Précédemment, dans TV à QTJ. Esprit, es-tu là? C'est moi, face de paix. Tout commence comme ça. Vous êtes plongé au Moyen-Âge, en terre d'Écosse, la terre de ma famille. À bord d'un navire, ils firent voile vers l'ouest. À la tête de cet équipage de fiers Écossais, capitaine McGill. Et c'est ainsi que mon ancêtre amassa le plus grand trésor qu'il n'ait jamais trouvé. Hé, Gino, elle est là. Mon patron aimerait vous dire quelques mots. Je suis désolé, patron. Ils ont récupéré la malle. Il est temps que je reprenne les choses en main. Mes chers kids, si vous lisez ces mots, c'est que je n'ai pas réussi à déjouer la machination qui est en cours. Tous les événements des mois derniers ont un lien. C'est probablement la plus grande enquête de ma vie. Mais malheureusement, notre ennemi est subtil et ne se laissera pas facilement être mis en échec. Les notes du docteur Watson contiennent tous les éléments que j'ai réunis ces derniers mois. C'est à présent à vous de finir le travail. J'ai confiance en vos capacités. Mettez fin à tout ceci, Sherlock Holmes. Je suis vraiment désolé. Tout est ma faute. C'est moi qui ai demandé, monsieur. Il n'est pas question que l'on reste ici à se lamenter. Nous avons une mission à finir. Nous allons protéger votre trésor et venger notre mentor. Nous devons mettre fin à cette machination. Vous allez avoir besoin de ça. Bon, à quoi tu joues? Aujourd'hui, c'est Sherlock Holmes, détective conseil. Élémentaire. L'univers de Sherlock Holmes a connu un nombre incalculable d'adaptations, et ce sur tous les médias, y compris dans la sphère ludique, en particulier dans le jeu de société. On peut citer quelques exemples en vrac, le récent Time Bomb Sherlock vs Moriarty de chez Yellow, Sherlock de chez Illopelli, Lady Alice et Mr. Jack de chez Hurricane, Sherlock Kids sur les traces du voleur de tableaux de chez ABBA, Beyond Baker Street de chez Philosophia, ou encore des jeux qui ne sont pas encore sortis en France comme Holmes, Sherlock et Mycroft. Mais le masterpiece dans cette thématique reste Sherlock Holmes, détective conseil. SHDC pour les intimes. Sherlock Holmes détective conseil, vous le connaissez probablement avec cette tête-là. Eh bien, dites-vous bien que vous êtes loin de connaître la première version. Sherlock Holmes détective conseil est sorti pour la première fois aux États-Unis en 1981 et y a été réédité en 1984 chez Fluss Publications. Il est arrivé en France en 1985 aux éditions Descartes. Cette première édition française comprend 10 affaires auxquelles viennent s'ajouter 7 autres l'année suivante. Après des années d'absence, longtemps introuvable car non réédité, le jeu nous revient en 2011, mais cette fois-ci chez Istari, avec également 10 enquêtes en son sein. Puis plusieurs extensions sortent entre 2012 et 2014, comprenant 10 enquêtes inédites ou reprises des versions précédentes du jeu. Enfin, en 2016, Istari et Space Cowboys collaborent sur une nouvelle édition qui comporte déjà 2 volumes. Et c'est ce dernier qui nous intéresse. Sherlock Holmes Détective Conseil est donc un jeu de Gary Grady, Suzanne Goldberg, Raymond Edwards et Jérôme Roper. Il est illustré par Neriac, Pascal Kido, Bernard Bittler et Arnaud Demaeg. Il est édité chez Space Cowboys et distribué par Asmodée. Ce jeu est sorti en septembre 2016. Mais Sherlock Holmes détective conseil, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un jeu narratif et un casse-tête coopératif. Un peu à la manière des livres dont vous êtes le héros, les joueurs vont être plongés dans une enquête du célèbre détective en y incarnant les gamins des rues de la bande de Wiggins. une enquête se présente toujours sous la forme d'un livret numéroté et porteur d'un titre plus ou moins évocateur. Sur la table est à notre disposition ce simple livret, une carte de Londres ou du quartier de Whitechapel pour la campagne de Jack l'Éventreur, l'annuaire de la ville, et enfin le livret de règles au dos duquel se trouve une liste d'informateurs. Sans oublier le journal du jour, mais également les journaux des dates précédentes. En effet, les enquêtes sont toutes consécutives et un journal paru lors de la première investigation vous servira peut-être lors de la 4e, la 5e ou autre. Qui sait? La lecture du Times du jour et des archives de journaux peut apporter une foule d'indices, comme autant de fausses pistes, sinon plus. Le plaisir. La partie commence toujours avec le récit du crime pour lequel on vient solliciter l'aide de Sherlock Holmes.
Un homme du nom de McGill est venu nous trouver il y a de cela quelques jours. Mon vieil ami Sherlock, fatigué de cette dernière consommation d'opium, n'a pas pris la peine de l'écouter dans un premier temps. Mais l'homme est revenu, tous les jours pendant une semaine. Au bout du 6e jour, Holmes, impressionné par la ténacité de l'individu, a daigné l'écouter. Une attitude qui me surprit de la part de cet homme dont l'intérêt ne cessait de décliner pour les affaires qu'il qualifiait de secondaires. L'homme, à l'accent bigrement français, nous raconta l'histoire de sa famille. Alors que je perdais moi-même patience à l'écoute de ce récit, Sherlock semblait de plus en plus attiré par ses livres. L'homme vivait reclus, caché. Il affirmait être en danger de mort. On lui en voulait à lui pour ce qu'avaient pu commettre ses propres ancêtres et qu'il disposait d'une immense fortune qu'un homme convoitait plus que tout. Sherlock bondit de son fauteuil d'une vaillance que je ne lui connaissais plus. Je voyais dans ses yeux la lueur maligne d'autrefois. Il congédia notre hôte en lui demandant de revenir le lendemain. L'homme s'exécuta. Holmes passa tout l'après-midi à réunir d'anciennes notes, des articles de journaux, d'autres archives, et sans rien dire, décida de quitter le 221B Baker Street sans dire un mot. Dans l'empressement, je saisis ma veste et le suivis. Une fois cette lecture terminée, la liberté des joueurs est totale. À nous de décider où nous allons nous rendre et quelle piste nous allons privilégier pour résoudre l'enquête. Chaque piste que l'on peut suivre correspond à une adresse du style 48 CE. CE correspondant au quartier de Londres dans lequel on se rend. Et 48 le numéro de l'adresse exacte. On se réfère alors au livret et on voit si la piste existe ou non. Si oui, le joueur actif lit le paragraphe. On commencerait bien par aller voir au domicile de la victime. Hein. Pas con. Alors, McGill, 24 NO. Alors, NO, 22, 23, 24 NO. Par où commencer? Il y a trop de pistes dans ce carnet là. Allons voir chez McGill, Watson en parle à cette page. Par là. Non, par là. Ouais. Sans grande surprise, l'adresse que nous avions nous amena dans un tout petit logement. Sherlock prit le journal posé sur le petit meuble sans y prêter une grande attention. McGill ou la fortune entre quatre murs. Cet article parle de la fortune de McGill et du fait qu'il vit quelque part reclus à Londres. Ça ressemble un peu à Olivier d'ailleurs, je trouve. Pas du tout. Garde-le, on sait jamais. Je lui ressemble pas du tout. Lui, il est gros. Une fois la première piste suivie, qu'elle soit concluante ou non, le tour est fini. Important, il faut noter le numéro de la piste suivie ainsi que l'ensemble de celles que le groupe consultera durant son aventure. Et c'est au nouveau joueur actif qu'il reviendra la lourde tâche de décider, après discussion, quelle piste suivre. Et ce, en fonction des nouvelles informations reçues par exemple. Soit en cherchant les adresses des personnes mentionnées dans la mise en situation dans l'annuaire de Londres, soit en puisant dans la liste des personnages récurrents qui nous aideront systématiquement, comme l'inspecteur Lestrade, le médecin légiste ou encore Holmes qui pourra nous mettre sur la bonne piste. Oui, bah tu vas pas non plus énumérer toutes les possibilités. Ouais, parce que ça va être relou. Bref, on va alors chercher à nouveau l'adresse correspondante à la piste que l'on a choisie. Si le texte existe, on le lit. Si elle n'existe pas, on la lit pas. Merci Alexis. Oh putain. Bon, me faire chier celui-là, putain. Et si elle n'existe pas dans le livret, on ne la comptabilise pas et on en choisit une autre. Trou du cul. C'est super. Bon, qu'est-ce que je disais? 47 CE. Par ici, les gros! Watson nous écrit que Holmes a interrogé une femme au bord de la Tamise à côté du St. James Hospital. Il a décrit vieille, petite et donnant à manger à des pigeons. Par ici, regarde. Cette femme connaissait McGill. Elle nous dit qu'elle le voyait passer tous les jours à la même heure, en revenant de Westminster. Ce jour-là, au lieu d'en revenir, il s'y dirigeait, l'air préoccupé.
Donc c'est McGill, l'ectoplasme coincé dans notre malle, qui est venu trouver Holmes. Mais c'est quoi le lien avec nous? On en saura sûrement plus en suivant les pistes de Watson. T'as sûrement raison. Bon, que nous disent les notes, Léa. Si je comprends bien ce qui est écrit, au moment où ils sont arrivés, ils ont vu un homme que l'on forçait à rentrer dans une voiture. Holmes alors demandait à un passant de décrire la personne qui était à l'avant. Le passant a répondu avoir aperçu un homme barbu portant un haut de forme. Encore lui? Mais c'est qui ce con à la fin? Holmes a alors demandé à Watson d'exécuter les consignes qu'il lui avait laissées, avant de s'engouffrer lui-même dans la rue. Les notes s'arrêtent ici. On va répéter ce processus, choix d'une piste, noter la piste, lecture du paragraphe correspondant et discussion jusqu'à la fin de l'enquête. Et il est particulièrement important de noter tous les déplacements que le groupe a effectués au cours de son aventure, car c'est en comptant les déplacements que l'on saura en fin de partie si l'on a été meilleur que Holmes. D'ailleurs, la fin de partie, c'est quand? La fin de partie, c'est lorsque les joueurs ont décidé que ça l'était. Hein? C'est fin de partie que tu comprends pas? Quand les joueurs pensent avoir résolu l'enquête en ayant déterminé le coupable, le mobile ou autre, ils décident de s'arrêter. On se réfère alors à la fin du livret, où se trouve une série de questions. Quand les joueurs pensent avoir terminé, ils vont lire ces questions et essayer d'y répondre. D'accord, mais je savais ça. Une fois nos réponses formulées, nous allons les confronter à celles de Sherlock. Et c'est là que l'édition est bien construite. Les conclusions de Sherlock Holmes se trouvant dans une enveloppe en fin de livret. Comme ça, impossible de les lire par mégarde ou par triche. À présent, la partie est finie. Il va falloir compter les points. Pour ce faire, on se réfère à l'enveloppe où tout est expliqué. L'objectif étant bien sûr d'égaler Sherlock. Et je dis bien objectif, voire visée. Lointaine. Très très lointaine. Parce que c'est dur sa race, ma gueule. Et ça te ferait chier de parler correct? Oh. Pour battre Sherlock, il faut marquer autant de points que lui, en considérant que chaque bonne réponse rapporte des points et que chaque piste empruntée en trop en fait perdre. Et en sachant que son score est toujours de 100 et que chaque mauvaise piste nous en fait perdre 5. Ça peut aller putain de vite. Personne n'est à l'abri de faire un score négatif. Après, c'est pas une honte de l'avouer. Concrètement, Sherlock Holmes Détective Conseil est un jeu plus qu'immersif, qui a le mérite de proposer un gameplay minimaliste, mais qui laisse une grande part de liberté aux joueurs. Assurément, les règles ne sont pas compliquées, et cette liberté est tout simplement très agréable. On se prend véritablement pour un détective à parcourir les quartiers de Londres à la recherche de preuves. Et bien souvent, on va suivre de fausses pistes. Mais on s'en fout après tout, parce qu'on profite un max de l'univers. On se retrouve de toute façon très régulièrement à court d'idées pour avancer. C'est pas possible, on est allé partout où on pouvait aller, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? N'oubliez pas les enfants, il faut parfois penser à s'écarter de l'évidence, mais ne pas hésiter à y revenir quand le mur se dresse devant vous. Quand nous aurons fini de faire parler une malle. Non, mon assassin ne connaît pas toutes les informations. McGill! Vous allez nous raconter tout ce que vous avez dit au papy quand il vous a enlevé pour la deuxième fois. Juste avant qu'on vous ait récupéré. Est-ce que vous lui avez donné toutes les informations dont il avait besoin pour retrouver votre trésor? Oui. Eh ben vous allez la cracher, votre pastille! Même dans les moments de flottement, le jeu nous maintient en haleine jusqu'à ce qu'on trouve l'élément qui nous manquait pour parvenir à avancer. Là où les éditions antérieures manquaient un peu d'ergonomie et de modernité, l'équipe de Space Cowboys est venue corriger et donner un coup de fraîcheur à un jeu qui comportait déjà assez peu de défauts. Un ravalement de façade, quoi. Simple, mais nécessaire. Et le design a été parfaitement harmonisé entre les différents éléments. Pour relancer ce superbe jeu, Space Cowboys a choisi de nous proposer de toutes nouvelles aventures dans ce premier coffret, intitulé Sherlock Holmes Détective Conseil, Jack l'Éventreur et Aventure à West End. Paye ton nom en rallonge au passage. En effet, toutes les enquêtes présentes dans le jeu sont entièrement inédites. Dans ce premier coffret, on nous propose de partir à la chasse aux plus grands criminels de la fin du 19e siècle, Jack l'Éventreur. C'était quand même pas compliqué à trouver, je viens de le dire. Cette traque est construite comme une campagne autour de 4 scénarios, numérotés de 1 à 4. Petit conseil, ne laissez pas trop de temps entre les différentes parties de cette campagne et préférez jouer avec les mêmes personnes. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même.
Enfin, on peut souligner l'aspect esthétique du produit dans son ensemble. Les boîtes, par exemple, sont très astucieuses. Avec cette forme, elles seront parfaites sur une étagère de bibliothèque. Et en plus, une fois que vous aurez fini toutes les enquêtes d'un coffret, vous pourrez tourner le tiroir pour faire apparaître le tampon Affaires classées. Et vous la pétez. Alexis, t'as pas fait ça, bordel? Mais c'est Léa! Cette ergonomie, nous allons la retrouver dans la collection et la gamme que nous propose Space Cowboys. Puisque la continuité de la charte graphique a été appliquée à Watson et Holmes, sorti en novembre 2016. Ici, il s'agit également d'enquêtes, mais cette fois compétitives et non coopératives. Une fois de plus, l'objection qui peut être émise face à un tel jeu est son absence de rejouabilité. Mais chaque enquête prendra entre 2 ou 3 heures, soit 30 heures pour terminer rien que le jeu de base. Un chiffre que peu de jeux à la rejouabilité infinie peuvent afficher. Il est assez cohérent que l'éditeur de jeux au gameplay singulier comme Time Stories ou Unlock, Asdor 2017, au passage, fasse le choix de remettre au goût du jour un jeu peut-être précurseur en la matière. Sherlock Holmes Détective Conseil est un titre majeur dont le parcours et l'évolution particuliers ne peuvent que retenir notre attention et où chaque enquête vous fera vivre un moment ludique intense et unique. Et voilà, c'est tout pour nous les ludopotes. On espère que cette chronique londonienne vous a plu. On vous laisse tranquille cet été, on se retrouve à la rentrée. En attendant, vous vous abonnez, là, juste en dessous. J'attends. Vous pensez au pouce bleu, aux commentaires, au partage et à tout le reste. Tipeee, c'est toujours possible, mais après, c'est pas obligé. En tout cas, continuez de nous dire... Et vous, à quoi vous jouez? Vous devrez suivre mes indications et comprendre cette énigme. Une fois le lieu cité sur l'endroit, vous serez. Le puits où d'autrefois jaillit la source fraîche, vous laisserez derrière et devrez continuer. Pour trouver les planches qui fut pour franchir la brèche, érigées en un pont que vous traverserez. Remontez la rivière qui, si puissante, coule. Alors, l'arbre qui vit, nombre de coupables et d'innocentes pendus, doit, le regard tourné, vous indiquer la roche d'où les pierres s'écroulent. Salut les gougnafiers. Visiblement, il n'y a plus moyen de se débarrasser de vous. Non mais il se fout pas un peu de nos tronches, lui? C'est nous qui vous collons au basque maintenant? Ouais, vous êtes quand même pas chiés, hein. Vous auriez dû rester chez vous à jouer aux petits chevaux et faire ce que je vous avais demandé. À la place, vous allez finir comme ce cher docteur Watson et votre vieux mentor. C'est-à-dire?